Shalom peuple de Dieu, grande est ma joie encore de vous retrouver aujourd'hui dans Pain du jour. En tout cas, je suis très heureux de savoir que nos précédentes vidéos vous ont béni. Et aujourd'hui, je m'en vais vous proposer encore une fois de plus la pensée du Seigneur que j'ai trouvée dans le livre de Luc chapitre 1, du verset 34 au verset 36. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit sera sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Verset 36, « Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. » Vous connaissez l'histoire de Marie, la Vierge, qui rencontre un homme de la maison de David en la personne de Joseph. Et de l'autre côté, vous avez Élisabeth, qui est parentée à Marie, qui avait pour époux le sacrificateur Zacharie. Ils avaient du mal à avoir des enfants et voilà que au jour de son service, l'ange apparaît et lui parle, annonce à à Zacharie que sa femme aura un enfant et je vous épargne les autres détails. Vous pouvez le trouver dans Luc chapitre 1 à partir du 1er verset jusqu'en bas. Mais lorsqu'on arrive au 34e verset, sinon à partir du verset 30 par là, on voit que l'ange apparaît à Marie et lui dit qu'elle va enfanter. Marie va enfanter. Et cette femme vierge pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? Cette question qui est devenue sujet à beaucoup de thèmes afin de démontrer la puissance de Dieu et nous en bénissons le Seigneur. Mais aujourd'hui ici, j'aimerais vous faire comprendre une chose. Nous avons ici 2 cas de grossesse. La première grossesse est issue d'un homme et d'une femme, parlant de Zacharie et d'Élisabeth. Et la deuxième grossesse annoncée parle d'une femme vierge, déjà, mais qui devait enfanter un enfant. Comment? Avec la méthode de Dieu. L'ange dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. » Waouh! Par ce texte, j'aimerais dire ici à quelqu'un, tu n'es pas obligé, et Dieu n'est pas obligé de te donner les choses comme les autres l'ont eu. Tu dois savoir que d'autres auront des choses par les méthodes des hommes. Ils auront besoin d'avoir Jean-Baptiste en ayant l'accouplement de Zacharie et d'Élisabeth. Mais il y a une race de personnes que j'appelle les maris. Ceux-là ne reçoivent pas les enfants par un accouplement d'hommes et de femmes. Ceux-là sont visités par le ciel. Il se pourrait qu'en cette année-ci, ton enfance, ton travail, ton mariage soit Jésus. Ça veut dire que toi, ton travail ne viendra pas avec l'aide des hommes, ne viendra pas d'après la méthode des hommes. Toi, ta réussite serait le résultat même de l'œuvre de l'Esprit. Et j'aimerais ici t'inviter à croire en Dieu, à sortir ton cœur de cette vision humaine, de ne pas mettre ta foi en des hommes. C'est vrai, Dieu nous bénit au travers des hommes, mais toujours t'attendre à Dieu. Savoir que même si, comme cela on dit à Lingala, même si je suis Marie, certainement je ne vais pas enfanter comme Élisabeth. Et vous savez, la meilleure des choses que j'aime dans cette histoire, c'est que Élisabeth est déjà au 6e mois. Jésus n'est pas encore conçu. Et lorsque Jésus naît, il est déjà moins âgé que Jean-Baptiste. Mais lorsqu'il se rencontre il y a la rencontre entre Jean-Baptiste et Jésus, Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue. Une façon de dire ce qui vient de Dieu triomphe toujours. Ce qui vient de Dieu a la supériorité. Lorsque Dieu te bénira, il y aura une différence entre une bénédiction qui émane des hommes et une bénédiction qui vient de Dieu. Il y aura une différence entre le travail issu des mains des hommes et un travail qui a été de la stratégie de Dieu. Vous savez, quand Dieu agit, il brise les process, il brise le protocole. Comment Marie ne connaît pas d'homme et il va enfanter? Oui, ça, c'est la méthode divine. Et il se pourrait qu'en cette année, pour ton travail, pour tes études, Dieu emploie la méthode divine. Il se pourrait que pour ton voyage, pour que tu ailles à l'étranger, Dieu emploie la méthode divine. Certainement que Dieu brise le protocole des hommes afin d'établir là la stratégie de Dieu. Il y a de ceux qui naissent par le mariage, sinon l'accouplement entre Zacharie et Élisabeth, mais il y a de ceux qui viennent au monde
par l'influence de l'Esprit. Alors je prie au nom de Jésus-Christ qu'en cette année, en ce mois, en ce jour, alors que tu me suis, que Dieu produise pour toi un miracle qui va aller au-delà du processus des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.